les prendre avant de partir. Ben oui, c'est ça. Ben, t'aurais pas dû le dire, parce que ceux qui font de l'initiation lunaire... Ah, ben oui, ben oui. Rendez-vous au fusionné, c'est ça. Alors, ce que je vais faire, je vais répondre à des questions, puis il faut juste que je trouve la question qui va avec la réponse. Ah oui, c'est une bonne idée. Y a-t-il un moyen, une attitude, une action à avoir pour nuire à l'astral qui n'aurait pas été dite à ce jour? Oui. Laquelle? Non. Parce que l'astral n'est pas prêt, l'astral ne mérite pas ça encore. Et les personnes ne sont pas encore suffisamment centrées dans leur intelligence pour appliquer la mécanique, ce qui fait que les personnes qui vont essayer d'appliquer des mécaniques qui... C'est comme s'ils lèveraient une hache qui est trop pesante, elle risque de leur tomber sur la tête. Alors, mais effectivement, oui, elle a la question, mais non, attends la question. Est-ce que la fusion concerne seulement le couple homme-femme ou le fait que je suis célibataire et ma compagnie est généralement de même sexe que moi? Non, la fusion, ça concerne homme-femme, ça concerne homme-homme, ça concerne femme-femme, et il n'est pas question de couple. Est-ce que c'est seulement à cause de l'archétype que c'est plus facile au départ homme-femme ou c'est énergétique? Non, au niveau de la désinhibition, c'est normalement plus facile homme-femme. Mais est-ce que c'est juste C'est énergétique. C'est que la femme aura la capacité de... Elle est attractive énergétiquement par rapport à l'homme, donc elle sera capable de l'obliger à exprimer des formes d'énergie que lui-même ne s'autorise pas à faire. Et l'homme, lorsqu'il exprime, il va faire la même chose chez la femme, il va l'obliger à dire des choses, à exprimer des choses, et ça va créer lentement une synergie qui va les autoriser tous les deux à se désinhiber. Mais progressivement, quand une personne est rendue à un certain niveau de désinhibition envers une personne de sexe opposé, cette personne-là sera facilement capable de vivre la même chose avec une autre personne du même sexe. Mais lui devra aussi avoir commencé une désinhibition avec une personne de sexe opposé. Et lorsque ça va se faire progressivement, il n'y aura pas de problème, il n'est toujours pas question de couple. Quand on parlait de couple, un couple énergétique, ça veut simplement dire que c'est une force motrice énergétique. Alors, un couple énergétique, c'est par exemple, on peut former un couple énergétique, et toi et ton mari, vous formez un couple énergétique, et moi et la femme avec qui je reste, on forme un couple énergétique, et etc., 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 ça n'a rien à voir. Sauf que c'est évident que quand on se rencontre, il n'y a pas le même échange d'énergie que quand tu rencontres ton mari. Et quand je le rencontre, on n'aura pas le même échange d'énergie, même si on est totalement désinhibé. Donc, chaque relation énergétique devient, disons, unique, sauf qu'il n'y a pas de limitation dans le sens du couple, à savoir, par exemple, possession, etc. Bref, l'amour animal n'existe pas. Et là, il y a une personne, à un moment donné, qui posait une question qui est évidente. C'est oui, ben c'est ça, mais alors qu'est-ce qui fait que les personnes vont rester ensemble? Parce que la personne, elle est dans un couple traditionnel, archétypé, et la question, c'est ça, ben oui, mais si, par exemple, ma femme ou mon mari vibre plus avec un autre, pourquoi il n'irait pas rester avec? Fait que moi, je me ramasse... C'est toujours encore une question d'archétype. Les gens n'ont aucune idée de ce que c'est que l'esthétisme supramental. Les gens n'ont aucune idée de ce que c'est. Et c'est pourquoi les archétypes sont toujours en train de dire, ben oui, mais là, qu'est-ce qui va l'empêcher de faire comme ils font toutes? Et si elle arrive là, elle ne se libère pas, elle se désinhibe. C'est sûr que si tu restes une grosse imbécile ou un gros imbécile, c'est évident que l'autre va finir par s'en aller. Mais pas parce qu'il se désinhibe, parce que c'est intelligent qui décolle. Mais il n'y a rien à voir. En tout cas, il y a tellement de choses, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas dire parce que la personne doit les découvrir. Quand elle les aura découvert, ça aura une saveur, ça aura une vibration, puis elle saura que c'est ça. Si on en parle, elle va l'apprendre, elle va espérer que ça va être ça, puis elle ne croira pas que c'est ça, donc on n'en parle pas trop. Quand tu as commencé de parler de le couple énergétique, tu as nommé que la femme permet à l'homme... Ah ben l'homme aussi, il n'y a pas un qui commence avec l'autre. Il n'y a pas... C'est-tu en même temps? Oui, exactement comme si il y a un peu d'énergie qui sort, les deux viennent lentement, les deux ont peur, les deux retournent, les deux viennent, puis à un moment donné, les deux se touchent. Ça confirme une chose. Mais en haut, dans un autre plan, ça y croit pas. Donc, la même affaire, on parle d'apprivoisement énergétique. Alors, c'est réciproque. Puis quand ça se touche, ça crée une synergie. Donc, ça l'aide pour un autre plan. Ça crée une synergie. Donc, ça l'aide pour un autre plan. Puis les inhibitions à travers cela vont rendre ça, disons, pénible, mais pas souffrant, uniquement pour garantir que les personnes ne se libéreront pas. Puis c'est nécessairement d'un plan à l'autre, ou ça peut être en haut, en bas? D'un plan à l'autre, mais dans n'importe quel autre. Ah, OK. Est-ce que l'inhibition peut
Est-ce que l'inhibition peur de la vie et peur de la mort, que j'appelle de la stagnation stupide, est formée par un archétype ou c'est autre chose, et que comprendre ou faire aussi le fait de poser des questions fait craindre l'ego est une perte d'énergie? Ce n'est pas une perte d'énergie, puis ce n'est pas un archétype qui est l'inhibition, c'est une mécanique qui est naturelle, sauf que regardez ce que c'est. L'inhibition, c'est un phénomène qui est transparent. Pour arriver à le reconnaître, on place de la coloration astrale dessus, on place des réseaux astrales, ce qui va dire que, bon, disons, je suis inhibé avec toi parce que j'ai peur que tu ne comprennes pas ce que je veux dire. Mais, vibratoirement, je sais qu'il n'y a aucun problème. Donc, ma raison est fausse. Ah bon, alors je suis inhibé pareil. Donc, je suis inhibé avec toi parce que j'ai peur que tu tombes en amour avec moi. Mais non, vibratoirement, c'est réglé. Donc, c'est pas ça non plus. Mais je reste inhibé. Or, je suis inhibé parce que... Alors, on essaie toujours de mettre une raison astrale sur l'inhibition. Pour l'avoir. Mais il faut qu'on finisse... Les personnes devront finir par comprendre que l'inhibition, elle est là. Elle n'a pas de saveur, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur. Elle est un blocage. C'est là. Cherche pas dans tes vies antérieures. Cherche pas dans ta gestation fœtale, utérin. Cherche nulle part. C'est là. Maintenant, tu devras passer par l'intelligence pour, avec l'autre, intelligencer l'absurdité d'être inhibé. Et progressivement, il va y avoir instantanément des formes de rapprochement. Mais comme je disais à un moment donné à des personnes, il n'y a même pas de technique de désinhibition. Si on fait une technique de désinhibition, il y a un objectif. On n'est pas instantané, on est faux à soi-même, on n'est pas transparent, on n'est pas intègre, on est à côté de la traque. Alors ça devient, oui, mais d'abord, comment on va faire? Ben, c'est ça, il va falloir que tu sois suffisamment consciente et conscient dans ta vie pour pouvoir te servir des occasions de. Et ça reste toujours un peu pénible, parce qu'à un moment donné, il y aura des tendances à faire un rapprochement, puis l'inhibition fera que la personne ne pourra pas. Mais justement, le rapprochement aurait peut-être été une libération, aussi petite soit-elle. Alors, les personnes, quand ils deviennent suffisamment avancées, ils deviennent plus importantes que tout ce qu'ils vont faire. D'où l'idée de la corde raide, d'où l'idée que tant que tu ne changes pas des choses chez toi, tu vas continuer à avoir des problèmes. Même chose au niveau de l'inhibition. Ben oui, mais là, ça devient chiant, ça devient frustrant, ça devient... Ça, non, même ton esprit n'a rien à voir, votre esprit non plus, ça, on s'en fout. Parce que dans 2, 3 ou 4 années, vous allez te passer l'autre bord de la corde, vous allez commencer à vivre l'évolution exponentielle. Alors, vous êtes tellement important de ce point de vue-là qu'il n'y a pas question qu'on commence à vous faire... C'est comme si on devrait vous donner de temps en temps des mauvaises choses que vous réclamez uniquement pour que vous ayez confiance aux bonnes choses. L'intelligence ne peut pas se puténer. Mais tu dis que c'est l'esprit qui met les inhibitions. C'est notre esprit qui met les inhibitions. Donc, c'est moi qui me suis mis les inhibitions. Oui, c'est pourquoi tu ne pourras pas, de temps en temps, ôter l'inhibition, te libérer pour te plaire à ton ego, puis après ça, on recommence. Imagine un homme qui dirait, bon, ben moi, j'aimerais, bon, je me rapproche d'Annie, ça va bien, ou de n'importe quelle femme ici qui se conscientise, et puis tout va bien, puis à un moment donné, il y aurait le goût de se rapprocher plus vite. Ça sent la libération. Il ne le sait pas parce qu'il est encore dans la vibration de désinhibition. Mais là, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il va pouvoir, par exemple, toucher la femme. Soit sur l'épaule ou n'importe quoi. Par exemple, comme je disais, deux êtres inhibés, quand ils passent par la même porte, là, ils se touchent même pas. Tu sais. Bon. Mais il n'y a rien là de passer et de se toucher, là. Mais dans le phénomène libéré, oui, il n'y a rien là. Dans le phénomène désinhibé, c'est plus complexe. Bon. Et à un moment donné, la personne va aller plus vite, elle finit par toucher, puis là, elle va commencer à sentir l'archétype qui vient lui dire, bon, maintenant que tu as touché, elle est acquise. Elle l'a autorisé. Vu que c'est autorisé, ça veut dire que tu peux faire ça. Puis là, l'homme ou la femme, dans son mental, se dit, ben merde, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais là, l'archétype le ramasse, il fait sécréter, il fait ceci, il fait cela. Là, commence la souffrance. Et là, la personne pourrait dire, bon, oui, mais tu sais, juste une fois. Après ça, oui, fais confiance encore. Fait que ce qui va arriver, c'est que ton intelligence, l'intelligence des deux personnes, va laisser les inhibitions. Elle va même les renforcer. Ah oui, mais il semblait qu'on était plus proche, puis c'est comme si on était encore plus loin. On peut parler? Aucun problème, c'est correct. Mais attends-toi pas, que ça se fasse rapidement. Ça va se faire de plus en plus rapidement, mais il n'y aura pas de danger de libération chez l'être humain intelligent qui a un ajusteur de pensée et qui est inhibé. Il ne se libérera pas. Donc, c'est extrêmement complexe. C'est comme de dire, par exemple, on peut poser la question. Est-ce que, si je te pose la question, est-ce qu'il y a un problème d'avoir son corps nu devant des gens? Ben oui. Ben oui, effectivement, plein. Sauf que si tu demandes ça à ceux qui cherchent la libération, ça va être non. À partir si on regarde les archétypes cosmiques, les archétypes planétaires, le mensonge cosmique, on va dire, oui, mais un être évolué, ça ne devrait pas le déranger. C'est exact.
Donc, il devrait pouvoir aller dans un camp nudiste sans problème. Non. La personne m'a dit, je comprends pas. C'est ça. Être désinhibé, ce n'est pas être libéré. Mais tu le fais quand même, tu le fais pas plus. Non, désinhibé, tu ne le feras pas plus. Libéré, il n'y a aucun problème. Mais ça ne se fait pas. Exactement comme l'homme et la femme, bon, ils se voient régulièrement nus, ils prennent leur douche ensemble, etc. Puis lorsqu'ils se sont engueulés, ils s'habillent. Oui, c'est vrai. Alors là, on parle de l'inhibition qui vient dessus. Les couples libérés, ils vont rester, il n'y aura rien. Mais là, c'est qu'il n'y a pas... Le corps physique ne sert pas à l'harmonique de relations énergétiques. Il y a une libération. Et c'est pourquoi je dis que quand on parle de désinhibition, il y a énormément de subtilité. Il y a une beauté que l'humain peut-être cherche au fin fond de lui-même, mais qu'il n'y croit pas parce qu'il suffit trop aux archétypes. Mais c'est exactement comme ça. Quand je te parlais de la boîte de conserve qui est à terre, ça altère l'événement, ça altère le paysage, ça altère l'onde de forme, et c'est bon. Mais c'est ça. Alors, l'être humain qui se désinhibe ne devient pas spirituellement un maître. Ah oui, mais si tu es évolué, ça ne devrait pas te toucher. Ça me touche pas. Bon, t'as qu'à venir pareil. Non, j'y vais pas. Pourquoi? Parce que je ne peux plus y aller. La forme de mon casse-tête ne rentre plus dans la forme de ton événement. Mais c'est pas une inhibition, ça sert à rien. Il faudrait que je me démolisse pour rentrer dans ton casse-tête. Puis c'est inécologique, c'est inintelligent. Celui qui est libéré, il prend la forme collective, puis il rentre pas dans n'importe quoi. Alors c'est pour ça que la désinhibition ne mène pas là où les archétypes veulent mener celui qui va évoluer. Et l'humain a peur de cela. Quand on a une inhibition, c'est bâti par l'intelligence, donc par ta conscience, par ton esprit. Mais il n'y a pas de saveur, ça n'a pas d'information. C'est un empêchement d'avancer. Si tu laisses tomber le contact avec l'intelligence, l'inhibition va aussi tomber. Et là, tu es notre libéré. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais tant que les hommes vont être bâtis sexuellement de cette façon-là, il n'y a non, pas... Non, c'est faux. Tant que les hommes ne seront pas suffisamment contrôleurs dans leur corps physique, les femmes ne pourront pas se désinhiber tout de suite. Ben, les autres non plus, de toute façon. Ben, ça, c'est évident. Tu dis ça pour les égaux, mais... Oui, mais ça fait cul-de-sac, là. Non, ça fait Sauf qu'il y a des hommes qui sont rendus à un point suffisamment près, puis il y a des femmes qui sont rendues à un point suffisamment près. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup, puis les raisons vont toujours... Il y aura toujours plein de raisons pour expliquer le phénomène de l'inhibition, et ces raisons seront toujours fausses. Quelques raisons qu'on donne, elle est fausse. Ah, oui, même celle-là. Est-ce que ceux qui vont rester sur la Terre, qui sont inhibés, qui n'auront pas la fusion au moment venu, vont néotyper... Il n'y en aura pas. Est-ce que je continue pour le bénéfice? Non, il n'y en aura pas. Bon, il n'y en aura pas. Est-ce qu'à l'absorption de l'astral dans le futur proche par les humains va aussi servir à absorber les intrus qui seront un cheminement vers la fin de l'inutile pour récupérer les autres formes de vie dans l'univers? Non, ce qui leur incarne des mémoires de l'avenir, c'est ce que nous sommes, nous dans l'avenir. Une courbure du temps. Donc, c'est nous qui venons nous chercher. Oui. Mais donc, on n'a pas de forme. Mais non. Mais pourquoi qu'on a une forme? Parce que c'est essentiel. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? À cause du contexte gelé de l'espace-temps. Puis il fallait absolument passer par la forme. Tu as une forme. Puis j'en ai pas. C'est évident. Puis quand la forme et la non-forme vont être unies... Ça, c'est de la philosophie. Non. Les mots sont peut-être pas ajustés, là, mais c'est quand... Quand il n'y aura plus rien de ça. Ouais, est-ce que c'est ça, la fusion? C'est le résultat de la fusion. La fusion a commencé avant ça. Oui. Mais il y a différentes formes de fusion. Tu as la fusion entre le double éthérique et le corps humain. Tu as la fusion entre les doubles éthériques, donc entre les consciences de certains êtres humains. La fusion tu parles, c'est une fusion résorbatrice complète de la création. La création, c'est un verre d'eau. Ta conscience, elle est ici, elle doit faire le tour. Donc, tout est fait. Réincarner des parties d'ici pour les amener là, c'est de courber le temps jusque-là. Et tu courbes jusqu'à un moment donné où tu vas devenir une espèce de trou noir. Tu vas tout ramasser, puis il n'y aura plus rien. Ça sera réglé. Il n'y a pas de forme comparativement à la forme.
au-delà de cela, c'est autre chose que la conscience humaine ne peut pas. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'interpréteur de pensée suffisamment puissant en contact avec l'homme pour inventer un ajustement de cette non-information à l'ajuster à la valeur astrale de l'information que la psychologie humaine a besoin. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah oui? Bien, évidemment. Est-ce qu'on peut en parler? Jusqu'à un certain point, oui. Est-ce qu'on peut en parler plus que qu'est-ce qu'on en parle là? Oui, mais pour ça, il faudra qu'il y ait des néotypes qui soient installés. Quand on aura placé certains néotypes, ça s'en vient. Quand vous aurez accès à ces néotypes-là, quand on aura accès à ces néotypes-là, bien, il y aura énormément de communications qui pourront se faire. Alors, on pourra dire, l'amour, c'est important. Et tout le monde va comprendre. Quelqu'un qui rentre ici, lui, ne comprendra pas. On prend comme des vieux mots. Mais ça aura un autre, c'est exactement comme si je dis le mot tri. Ça veut dire un accent. Non. Trier du courrier, c'est un tri. Je n'ai pas dit le mot 3 en anglais. Alors, on va dire le mot tri. Et les personnes disent, ah, 3. Qu'est-ce que tu comprends, toi, c'est un tri. Alors, les mots seront comme similaires, mais les individus qui ne seront pas énergiopathes ne pourront pas comprendre effectivement ce qu'on veut dire. Les mots vont servir uniquement de point pour supporter un contenant d'énergie. Alors, les mots auront donc un autre saveur, une autre valeur. Il y aura de la communication qui pourra se faire sur ces choses-là. Quand il y aura des néotypes, et quand les êtres humains qui auront à communiquer entre eux seront suffisamment désinhibés entre eux pour être capables par la suite de toucher ces choses-là, pour finalement les terrestrifier. Et là, même s'ils peuvent en parler, il faudra après ça que le reste des oreilles, les auditeurs et auditrices, soient capables de se permettre le luxe de monter jusqu'à un certain niveau d'énergie pour bénéficier d'une communication énergiopathique entre les deux personnes. Mais est-ce qu'on peut avoir cette communication-là entre nous deux si ceux qui, je parle devant du monde, si ces gens-là ne sont pas à un tel niveau d'énergie? Non, sauf que la majorité des personnes, par exemple, qui ont fait le séminaire, la majorité des personnes sont facilement haussables à un taux où ils vont être capables de comprendre, donc de ne pas nuire à la communication. Mais si on était devant des gens qui n'ont pas de... Si le processus d'union désinhibitive est suffisamment avancé, oui, parce que le langage va redevenir un langage d'imbécile aux oreilles des gens. Donc, ça ne dérangera rien. Donc, ça ne nuira pas. Ils ne sauront pas que tu es ce qu'ils recherchent depuis leur apparition sur le continent. Quelle est l'intelligence qu'un homme et une femme qui pourraient vivre une relation bouddhique soient inhibés en face un de l'autre et qu'il leur faille s'apprivoiser durant longtemps avant de pouvoir se parler ou vivre cette relation? Parce qu'ils ont l'impression, c'est une illusion, qu'ils pourraient vivre une relation bouddhique alors qu'ils sont dans l'erreur. Ils ne peuvent pas vivre de relation bouddhique. Ils sont présentement structurés pour vivre une coloration, une libération de la relation bouddhique, même s'ils pourraient prétendre l'inverse. Et l'inhibition est là uniquement pour les empêcher justement de descendre dans la libération. Parce que je pourrais parler avec ces personnes-là, expliquez-moi c'est quoi une relation bouddhique de couple. Vous allez vous rendre compte que ce qu'ils vont jaser, c'est une relation archétypale du couple. Bon. Avec des visions de ce que devrait être de la beauté du couple. Oui, c'est correct. Ils vont, par l'inhibition, par l'intelligence, par l'apprivoisement, etc., parvenir là. Sauf que s'il n'y aurait pas l'inhibition, ils seraient directement rendus dans la libération. Parce que, quelle est la limite d'une relation énergétique entre un homme et une femme? Il n'y en a pas. Bon. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi avec n'importe qui? Non. C'est ça. Mais ça, il faut que les gens comprennent l'idée. Et si tu dis non, ça veut dire qu'il y en a. Non, il n'y en a pas. Mais c'est pas ça ce qui va arriver, c'est que la personne qui se libère, qui se désinhibe pas, elle va justement tout faire. Et quand je dis il n'y en a pas, moi je sais ce que je veux dire. Ben oui, ben moi aussi, je sais ce que tu veux dire parce que je suis d'accord avec ça. C'est parce qu'on parle d'un trajet. Oui. Les autres parlent d'un autre trajet qui n'est même pas un trajet. Mm-hmm. Mais le bouddhique, c'est pas le bout du trajet. Non. Mais le bouddhique, c'est ça. C'est que ça apparaît. Transparaît, en tout cas. Mais de toute façon, c'est comme on choisit pas d'exprimer cette Qu'est-ce qu'on choisit? Rien. Bon, mais non, mais les autres non plus, finalement. Même ça, on ne choisit pas ça, remarque bien. Oui, c'est vrai. Les autres non plus. C'est pourquoi ils sont inhibés. Leur conscience, leur esprit a placé des barrières, des inhibitions, pour les forcer à devoir travailler beaucoup plus avec de l'intelligence que de travailler uniquement avec le triple du résultat
acquis immédiatement. Simple. Donc, il ne faut pas s'enligner avec on va être bouddhique, on va être... Ah non, 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 on en parle en termes de communication. Tu sais, personne ne peut rêver d'être en contact supramental. On peut parler du contact supramental, il faut qu'on mette des mots sur des mécaniques. Bon, mais on ne peut pas dire, bon, ben là, moi, là, je dois maintenant avoir une conscience supramentale. Mais tant que tu dis ça, mon petit, ma petite, t'es loin. Par contre, on devrait se dire, oui, mais il faut que l'homme, la femme, parvienne à une conscience supramentale pour... OK, ça va, c'est de la communication. Là, on communique histoire d'amener de l'énergie et il n'y a pas de mots. Ah, c'est extrêmement important d'arroser nos fleurs, ça ne veut pas qu'ils meurent. C'est tout vrai. Mais ça n'amène pas la même énergie que de dire c'est important que l'être humain finisse par arriver à une désinhibition. Mais les mots, ça reste que des mots, mais ça n'a pas la même énergie. Alors, les gens doivent communiquer des choses, mais ne doivent pas, après ça, s'identiser, donc se faire des synergisations astrales dans leur tête. Puis là, ah, ben c'est ça que j'aimerais, c'est ça. Là, le mental embarque là-dedans, ça crée une nostalgie de l'avenir, hein, comparativement aux nostalgies du passé. Et puis là, tu n'es pas sur la bonne planète, tu n'es pas dans le bon temps, le mental s'amuse énormément. Tu on fait juste le court-circuit. Non, mais il y a une différence entre une fièvre et un désir. Oui, c'est bien. Mais ça, donc, le désir ne peut ne pas être là, mais la fièvre... Elle est là, pareil, parce qu'il y a une lutte de l'ego, il y a une friction de l'ego contre le neuf. Puis il y a une autre fièvre qui apparaît, c'est dans l'échauffement de l'ego, quand il tourne trop rapidement à l'intérieur de l'âme, parce que là, il fouille dans toutes les mémoires volatiles pour trouver une correspondance planétaire de ce que le mental commence à vibrer. Comme tout à l'heure, on parlait de certaines choses, on met des mots particuliers, c'est comme un peu broche à foin. Et puis en même temps, tu sens que tu sais quelque chose, puis tu sais rien. Là, ton ego tourne, là, tu commences à avoir une forme de fièvre. Tu as une énergisation, une accélération du processus astral, mais le mental reste là, le plan de l'intelligence reste là, et tu sais, mais ça n'a pas d'information pour l'ego. L'ego tourne à une vitesse folle, il est une vraie girouette, et ça crée une forme de fièvre, un échauffement d'ego. Il fouille partout, dans une forme de peur panique, pour trouver quelque chose, une correspondance, un parallèle, il veut comprendre. Il ne veut pas manquer quelque chose. Ben, il ne peut pas tout manger. Tu sais, moi, je connais du monde des animaux qui mangent des racines, puis qui mangent des plantes épineuses, comme les rhinocéros, ils en mangent plein de plantes épineuses. Ben, moi, j'en mange pas. Je manque peut-être quelque chose, mais... Si par le biais de l'esprit, je me suis inhibé, est-ce par le biais de l'esprit que je vais me désinhiber? Exact. Mais l'esprit inhibe alors que la conscience n'est pas dans l'homme. L'esprit désinhibe quand la conscience est dans l'homme, dans la femme. Donc, vous devrez travailler consciemment à la désinhibition alors que vous vous êtes inconsciemment inhibé. La conscience va rester au travers la désinhibition. Mais c'est là C'est qu'intervient comme le si doute, tu es ici, là, puis là, il y a l'intelligence en haut, puis là, il envoie des petites bébelles. Ça rentre dedans lui-même. Inhibition. Alors, il ne comprend rien de ce qui se passe. Il pensait qu'il y avait les barbites de façon, puis bon, il s'en va là-dedans. Et une autre bébelle qui rentre, puis il passe à un autre niveau. Une autre bébelle qui rentre. Quand il est rendu à un certain niveau, c'est intéressant, là, le truc, l'esprit vient le toucher. Là, maintenant, on doit redescendre sur le plan planétaire pour être capable de ramasser l'expérience, la fusionner. Et pour ça, on devra ôter, donc tourner les serrures, les inhibitions, mettre les clés dedans. Là, tu redescends, mais toujours en contact. D'un coup, on désinhibe à une autre place, tu redescends, toujours en contact. Alors, c'est extrêmement différent. Quoique dans l'apparition extérieure au niveau de la forme, pour les animaux humains, ça pourra ressembler encore une fois à des choses. Ah, ils diront, oui, mais gars, c'est 1 mètre, c'est 1 mètre. Bon, ils diront ce qu'ils voudront. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore copier les symptômes secondaires de l'évolution. La libération permet cela. Ça mène nulle part. C'est douloureux, oui, mais ça, c'est douloureux uniquement parce que l'on résiste. C'est douloureux parce que l'ego résiste. Premièrement, il y a des égos qui se disent tout le temps, à crime à l'âge, je suis rendu, il n'y a pas grand-chose à faire. Deuxièmement, oui, mais ma génétique à moi, c'est ceci, cela, cela. Ce qu'il faut faire, c'est abandonner ce genre de raisonnement. C'est une chose très importante déjà. Parce que j'en connais des très jeunes, ils sont même maudits bebelles, mais ils sont toujours en train de mentaliser sur le problème. Donc, ils n'avancent pas. En plus, c'est souffrant uniquement parce qu'il y a résistance. C'est pénible, la désinhibition, mais ce n'est pas souffrant. Et quand ça devient souffrant, c'est parce que l'ego se fait une utopie de la désinhibition, puis l'ego veut lui aussi parvenir à la désinhibition. Puis ça, il ne peut pas le faire. Alors, pénible, oui. Souffrant, non. Ça devient souffrant quand l'ego veut jouer le jeu. Puis ça, on finit par le comprendre. Mais si on cesse de résister, est-ce qu'il y a un danger de se faire crucifier? Non, pas aujourd'hui. C'est-tu certain, ça? Ah! On crucifie depuis longtemps. Aujourd'hui, on fusille, on met les chambres à gaz, les produits chimiques, on les écrase dans une auto, on fait sauter l'avion dans lequel ils sont. Non, mais c'est ça, y a-t-il un danger de Non. ça? Non?
Non, non, c'est des farces que je fais. Non, il n'y a aucun enjeu. Parce que quand même, là, ça a déjà... Là, quelques milliers d'années, parce que le Nazaréen voulait mourir crucifié. Ouais, mais si tu posais la question, je ne sais pas si tu avais répondu ça, lui qui voulait mourir Ah, ben crucifié. absolument. Vous allez détruire le temple. Dans 3 jours, 3 jours après, je vais le rebâtir. Le temple de son corps physique, évidemment. Corps de lumière. Il le savait. Mais il le savait, mais ça ne veut pas dire qu'il le voulait. Oh, il le voulait, il le voulait. Oui. Ah, c'était bien mieux de mourir de même. Ouais. Tu connais pas toutes les façons de mourir de l'époque. Ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est parce que... Alors, il n'y a pas de danger. La complète désinhibition mène-t-elle à la non-existence au sans-nom? Oui, mais à travers d'autres processus qu'on a expliqué un peu qui suivent la désinhibition. Ça va jusqu'à la fusion de plusieurs entités, etc. Mais ça mène jusque-là. Oui, mais la non-existence, là, c'est une farce, finalement. Mais oui, Mais pourquoi qu'on parle de ça si c'est une farce? pour l'énergie que contient la farce. Mais on devrait parler de la vraie chose. Parle-en. C'est ça, là. C'est là. Oui, je sais que c'est là. Et c'est pourquoi tu devrais mettre des mots planétaires, des mots humains. Ça devient une farce. Mais la farce, elle est extraordinairement utile et utilisable. Bon, mais Mais sache que ce n'est pas la vérité ou la réalité pure. Mais c'est extrêmement utile et utilisable. Il n'y a aucun problème. bon, c'est rendu là. Est-ce que ça fait partie de ce qui ne doit pas être dit? Que c'est une Non. farce? Ça fait partie de ce qui ne peut pas être dit. La communication pure mène-t-elle à la communion? Mais oui. Mais la communion va mener à la communication pure. Tout juste. Mais nécessairement, la communication pure te mène à la communion. Tu seras en communion. Mais la communion va te mener à la communication pure. Donc, il faut viser la communion. Non! Non, c'est vrai. De toute façon, je pense même pas ça. Je sais. Mais je dis non pareil. Oui, c'est correct. Non, c'est parce que... Mais est-ce que c'est un quart de seconde d'intervalle? Bon, disons que ça peut être plus rapide, ça peut être plus lent. Parce que la communion, c'est d'être capable de boire une onde de forme. Quand tu peux boire une onde de forme, tu communies. Quand l'onde de forme que tu bois commence à t'énerver, à te synergiser, c'est parce que tu manques d'ajustement à l'onde de forme. Quand tu es en pleine forêt, par exemple, et là, tu ôtes tes souliers, tu ôtes tes bas. Là, tu viens de t'ajuster. Et maintenant, tu es capable d'en absorber encore plus sans commencer à être nerveuse. À un moment donné, tu recommences encore à bouger. Peut-être que là, il faudrait que tu t'en terre. Peut-être qu'il faudrait que tu boives l'eau d'un lac ou d'une source. Il y a un petit quelque chose qui a encore un ajustement. Et là, c'est encore mieux. Jusqu'à temps que tu arrives à ton point inhibition. Il y a d'autres choses que tu pourrais faire, mais que tu ne peux pas faire encore parce que tu n'as pas assez d'intelligence pour commencer à contrôler ton inhibition. Quand tu auras suffisamment d'intelligence, ça va commencer à bouger. Mais le fait de boire l'onde de forme est une communion avec un être humain. Avec sa pensée, on peut boire l'onde de forme d'une pensée, l'onde de forme d'un corps physique, l'onde de forme d'un paysage, l'onde de forme d'un événement. Bon. La communion, c'est être capable d'absorber une onde de forme avec une énergification à l'intérieur, donc avec une synergisation, avec un plaisir vibratoire. Ça mène nécessairement à la communication pure à un moment donné quand la communion se fait entre deux êtres humains. Puis nécessairement, quelqu'un qui est en communication pure, nécessairement, il a une communion, mais cette communion, elle devient encore plus puissante. Elle sera une symbiose. Et progressivement, on peut regarder dans le dictionnaire à un moment donné pour savoir c'est quoi, et progressivement, ça deviendra une fusion. Donc, pour l'instant, les gens sont plus souvent en communion. Bien, il n'existe pas de communication pure. Ce qui excède le plus Non, haut... non, il n'y a pas de communication pure dans le sens parfait. OK. Donc, ça reste de la communion. Ça reste la communion pour commencer. La communion de corps éthérique ou d'entité moroncielle est-elle analogue au corps mystique de l'approche ésotérique chrétienne? C'est similaire, oui. Qu'est-ce que développer les mécanismes qui permettent la réincarnation de mémoires qui nous sont utiles? Bon, encore là, j'ai déjà fait quelques conférences sur le sujet. Donc, ça me coupe totalement de... Il faudrait que je fouille dans des mémoires, sinon que j'avance. Qu'est-ce que développer la mécanique qui permettent la réincarnation de mémoires qui nous sont utiles? C'est la capacité qu'a l'humain de jouer avec son onde de forme d'une façon suffisante pour devenir quelque chose d'autre, mais quelque chose en fonction de ce que son intelligence demande. Par exemple, si vous voulez cesser d'être une personne chialeuse, vous devez cesser de marcher le dos rond. Bouge l'onde de forme. Et progressivement, ça attire des mémoires qui s'adaptent bien dans un corps qui a le dos droit. Alors, une personne qui est toujours à la bouche un petit peu ouverte, les yeux un peu cristallins, là,
Comme s'il cherche où à chercher, c'est quoi le problème là-dedans, là? Ben, il attire quoi? Ben, il attire des entités qui, progressivement, vont devenir paranoïaques. Bon, alors, c'est cela. Tout ce qu'on a à faire, c'est que l'intelligence, on a suffisamment d'intelligence, pas pour nous dire où on veut aller, mais, comme j'explique souvent, regarde en arrière, puis élimine tout ce que tu veux plus. Tu sais pas où tu vas aller, mais tu vas à la bonne place. Alors, t'es chialeux, c'est ceci, cela, ou tu es pauvre, ou n'importe quoi. Tu dois ajuster l'onde de forme. Faisons attention. Je connais une personne qui a un frère ou une sœur extrêmement riche. Des millions, là. Avec une piscine olympique dans la maison, quelque chose de genre, là. Sauf que chaque fois qu'elle les voit, ils sont habillés luxueusement. Elle a toujours l'impression de rencontrer des pauvres. Des parvenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'onde de forme de la richesse. Eux, ce sont des gardiens des valeurs monétaires, ça appartient à quelqu'un d'autre, mais vu que les personnes qui doivent s'en servir ne sont pas encore nées, dans la conscience, ils gardent. Ils sont des gardiens. Et à un moment donné, ils peuvent tout perdre quand le propriétaire va arriver. Sauf que, c'est ça. Donc, adapter des ondes de forme pour réincarner des mémoires qui nous sont utiles, c'est de déterminer les choses qui, dans l'intelligence, sont fonctionnelles. C'est pas bon, mais moi, j'aimerais avoir une grosse compagnie pour vendre des automobiles, fait que je vais m'adapter le... Bon, non. Là, on vise un objectif matériel de la planète. C'est pas ça. Éliminons des choses qui nous nuisent, adoptons un nombre de formes en fonction d'éliminer cela, et puis progressivement, c'est ce qui va arriver, on va se changer comme ça. Donc, ce n'est pas l'aristocrate qui veut. Non, et n'est l'aristocrate que l'aristocrate. Sauf que l'individu, du moment que l'intelligence commence à te toucher, tu commences à t'aristocratiser. Je connais des personnes, moi, qui viennent ici, qui vivent 2, 3, 4 ou 5 ans, en tout cas, bref, ils seraient fait regarder par tout le monde ici. Bon. Alors qu'aujourd'hui, ils sont même aristocrates. Puis il y en a qui sont dans une phase de transition aristocratique. Mais il y en a qui partent de très loin. L'intelligence est donc descendue chez eux. Et, évidemment, nécessairement, ils réincarnent maintenant des mémoires aristocratiques aussi, qui vont leur permettre d'avoir un rayonnement qui, dans un système social, va leur permettre d'ouvrir des portes à un moment donné. Bon. Et ça a beaucoup changé. Mais c'est ça, attirer des mémoires qui vont nous servir. Qu'est-ce qu'un marcheur? Un marcheur, c'est une entité astrale C'est une entité astrale qui accepte tellement bien les choses neuves, on peut dire qu'il est tellement évolué, qui approche même de la transparence astrale, mais c'est de la mémoire expérientielle. Elle a déjà abandonné une grande partie de son entium pour engendrer un double éthérique. Le corps physique étant extraordinairement altéré, il y a des mécaniques qui vont aller chercher le marcheur, donc l'âme, la faire sortir du corps physique par le canal réincarnationnel, la conserver dans le plan morontiel, même si elle n'a pas de double éthérique suffisamment puissant pour la protéger. Le corps va mourir, et là, on va fouiller sur la planète pour trouver un corps extrêmement en état. Il y a une personne qui peut-être veut se suicider. Et là, on va faire un pacte avec la personne, on va la suicider, et on va l'envoyer dans le monde de la mort, et on va prendre le marcheur astral, et on va le placer dans ce corps-là. Un marcheur, c'est toujours astral. Oui, dans le terme, comme je l'ai employé tout à l'heure. Puis, pourquoi qu'il a fallu que son corps meure? Parce que le corps était trop usé, soit qu'il y a eu un accident, soit que la mécanique supramentale ne protégeait pas encore suffisamment à l'époque, et patati patata, donc, mais c'est surtout dans le passé que ça s'est vu. Tu dis que de te suivre à tous les jours, ça prendrait 5 ans pour la fusion. Combien de temps un conscientisé prendrait-il en temps ordinaire? Ça, c'est pas moi qui ai posé ça, là. 5 ans, 6 mois. Ceux qui seront transportés par l'intervention supramentale seront-ils des élus? Non, il n'y a pas d'élection. Non, je comprends l'idée, mais c'est eux autres, mais ils n'en sont pas. Lorsqu'il y a éjaculation durant un rêve, comment faire pour ne plus se faire têter cette énergie? Mais on s'en fout, ça ne nous regarde pas pour le rêve. Commençons par s'occuper de ce qui se passe quand on est réveillé. 90 est une année pivot pour établir une trêve avec l'intelligence. Donne des moyens concrets pour cristalliser un choix intelligent. Il n'y a pas de choix intelligent. Mais ça, là, 90 est une année pivot pour établir une trêve avec l'intelligence. Les forces astrales sont capables de pousser et de manipuler. Ils poussent à un point tel qu'ils empêchent l'intelligence de descendre. L'intelligence descend de plus en plus à un point tel qu'elle fait tout pour que l'astral rentre sous terre. 90, on est rendu à un point où les deux sont égales. Alors, c'est exactement comme si tu étais sur une assiette qui tourne. Vu qu'elle tourne, tu es toujours précipité sur un côté. Toi, tu te dis, j'aimerais me déplacer par aller de l'autre bord. Tu peux pas, la force centrifuge t'écrase.
Parce qu'elle tourne dans un sens, l'énergie supramentale commence à appuyer pour la faire tourner dans l'autre sens. Donc, dans le début, ça devient un processus de ralentissement. C'est de moins en moins manipulable. De plus en plus, tu sens que tu es libéré de l'attraction gravitationnelle vers l'extérieur. À un moment donné, l'énergie supramentale est égale à l'énergie astrale, l'assiette cesse de tourner. Ben là, c'est le temps de te lever et de t'en aller où tu voulais aller. Là, tu t'assois là, mais ça ne sera pas tellement long que là, l'intelligence va commencer à faire tourner l'assiette dans l'autre sens. Alors, les 90, 91, 92, 93 sont des années extrêmement intéressantes parce que là, l'humain aura la possibilité de faire d'énormes changements de Lada en Cadillac. Là, c'est l'intelligence qui prend le dessus. Par la suite, l'intelligence va prendre le dessus et nécessairement, l'intelligence va laisser le temps à tous les individus de se déplacer. Non, mais on ne doit pas se déplacer en faisant un choix. On doit se déplacer par intelligence, par écologie, par éco-conséquentialité. Sauf qu'il y a des personnes qui se disent, oui, mais moi, ce que je pense, c'est intelligent. Mais non, ça va se faire. Tu fais une vérification expérientielle, tu fais une petite pinote de vérification, un cran négatif. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas ça. Si ça fonctionne, c'est ça, on t'aspire. Mais est-ce que l'intelligence... C'est le cas de le dire. Il ne faut pas que tu aspires à aller quelque part. Il faut qu'on t'aspire, là. Parce que si l'intelligence prend le dessus, mais en attendant, s'il y a des conflits, s'il y a des gros conflits, là, c'est l'astral qui prend le dessus. Non. Non, les gros conflits, ça va occuper uniquement ceux qui sont intéressés par les gros conflits. Encore les archétypes. Là, si on décide que c'est pas notre guerre, que c'est pas notre monde... On décide pas, mais ça sera pas la mienne, en tout cas. Ça, c'est pas un choix, c'est pas une décision que tu as prise. Non. C'est une décision que j'ai constatée. Pour être plus juste. Puis est-ce qu'il suffit de faire cette constatation-là pour... Ben, si tu la constates, c'est qu'un fait. Mais c'est tellement pas ça, Comment on peut dire pour que tu comprennes? Mais là, on est dans un autre monde. Ben, c'est évident. Mais c'est au point d'être dans un monde. Plus ton intelligence voit l'absurdité de l'inintelligence, et plus tu es capable d'appliquer ce que tu sais dans la mécanique d'intelligence, tu n'as pas besoin de faire le choix, il est déjà fait. La limaille de fer se colle sur l'aimant. Elle n'a pas fait de choix. Elle se colle sur l'aimant. C'est sa nature. L'humain, lui, par le contact avec l'intelligence, peut changer sa nature, mais ce n'est pas un choix. Si la limaille de fer dit, tiens, je n'irai plus sur l'aimant, voyez, elle est pareille. La limaille d'aluminium dit, je vais aller sur l'aimant, il n'ira pas pareil. Il faut changer la nature de l'humain. Si l'humain change son attitude, si l'humain change sa nature, il peut le faire parce qu'il a accès à de l'intervention extra-aimant. La limaille d'aluminium, on peut par exemple la recouvrir de métal. Elle va donc automatiquement être attirée par l'aimant. Mais la limaille d'aluminium, si elle se dit, oui, mais l'objectif, c'est de coller sur l'aimant, comment voulez-vous que je fasse? Elle ne peut pas rien faire. Si on lui dit, oui, mais un jour, il y aura une intervention extra-aimant qui va pouvoir... Ben, je ne vois vraiment pas comment. Toute la mécanique fait que je ne peux pas me coller. Il y a des choses que tu ne sais pas, c'est que ça. On va ôter 2, 3, 4 électrons quelque part, là, puis 3, 4 neutrons, puis 3, 4 protons, puis tu vas voir que, paf, tu es collé sur l'aimant direct. Donc, je suis déjà dans un autre monde sans que l'ego le sache. Mais oui. Sauf que ce que l'ego, c'est convenable. Je me propose de me rendre à la montagne ou à la forêt pour rejeter l'antium. Existe-t-il un autre moyen plus individuel de le faire? Il y a des moyens beaucoup plus doux, en tout cas. Mais c'est-tu à conseiller, ça, de se rendre... Non, parce que les personnes ne sont pas encore prêtes. Puis quand je dis ça, ben, les égos de ces personnes-là, souvent, ils se disent, ben, qui c'est qui? Pour me dire que, bon, ben, c'est ça. Non, c'est une mécanique qui a servi certains humains dans le passé. Puis présentement, on est à l'orée de 3, 4 ou 5 années extrêmement faciles, où progressivement, en douceur, il y a énormément de personnes qui vont traverser. Sans se proposer de... Sans souffrir, puis sans organiser, puis etc. Par contre, il faut qu'elles apprennent à faire confiance à l'intelligence, donc à leur esprit. On pourra dire, il faudrait qu'elles apprennent à faire confiance à la vie, parce que l'intelligence va gérer leur vie, donc c'est comme faire confiance à la vie. Et c'est pas la vie en réalité, mais c'est comme... Les choses seront faciles, douces, si les individus décident d'entreprendre une évolution solaire plutôt que lunaire. Ça fonctionne, l'autre chose. Ce sont des choses qui existaient dans le passé, qui ont extrêmement fonctionné dans le passé. Moi, j'ai essayé 2 fois. Et puis, finalement, ben, je deviens trop intelligemment paresseux, puis ça ne me tente plus. Et il y a d'autres façons de le faire facilement. Mais quelle est une façon douce de rejeter son antium? Continuer à faire ce que la majorité des personnes font. Et l'antium est rejeté. Quand est-ce que l'antium est rejeté? Bon, tu regardes une émission de télévision, un film. Le film, il te plaît, le film. Le film, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est génial. Puis là, tu commences à avoir des larmes qui te coulent.
Les larmes, là, c'est simplement une canalisation d'antium qui est en train de sortir. Tu réincarnes la mécanique astrale spirituelle qui a permis de créer le film, ce qui est parfait. Souvent, c'est l'intelligence qui va le diriger. Si toi, dans ta corde d'intelligence, tu vibres au film, et puis là, ben là, les larmes qui coulent, ben, c'est simplement de l'antium qui s'en va. Et là, l'ego va dire, les archétypes vont dire, ben oui, mais là, je place, ça n'a pas d'allure, c'est bon, un paquet de conneries, là. Mais il n'y en a rien à foutre. Présentement, tu ne brailles pas, tu essaies, bon, tu regardes un paysage extraordinaire, puis tu aurais des larmes. Tu écoutes une musique qui te fait vibrer à un point tel que des larmes commencent à couler. C'est de l'antium qui sort. Mais laisse-toi être ce que t'es. Fait que cesse de te dire, ben oui, mais là, je pleure, puis ça n'a pas d'allure, puis ci, puis c'est ça, puis s'il y a quelqu'un à la maison, là, tu fais ton change, tout. Des inhibitions. Elle manquait, c'était donc inhibé. Alors, il y a plusieurs mécaniques comme ça qui font partie du processus de rejet de l'antium. Se plaire de vivre, se rejette l'antium. L'antium, lui, se plaint de vivre. Alors, il y a énormément de mécaniques comme ça qui nous amènent plus doucement, plus agréablement vers le rejet de l'antium, vers la négociation, donc vers la désinhibition, vers la transparence, vers la fusion, etc., etc. Même se plaire de vivre, ça a l'air d'être contradictoire avec ce que Non, je ne parle pas de triper de vivre, je ne parle pas de la mécanique astrale. Ben, je sais que tu as compris, mais je le dis pareil. Non, c'est parce que je parle. C'est parce que là, ici, donc, c'est des vieilles lois. Oui, absolument. C'est toujours en vigueur. Mais ils ne sont pas toujours en vigueur. Elles sont toujours en vigueur pour les animaux humains. Mais ça va-tu fonctionner? Elles sont toujours en vigueur pour l'animal humain, mais elles fonctionneront de moins en moins. Il y a une loi qui dit, par exemple, que quand tu vas dans un hôtel avec un cheval, comme ici au Holiday Inn, ils sont obligés de nourrir ton cheval, de le panser, donc de le frotter, de lui donner du foin, puis de le placer dans une étable convenable. Et c'est une loi. Elle n'a jamais été changée, elle est toujours en vigueur. Si tu arrives ici, ben, ils vont peut-être payer 50 pièces d'amende, 100 pièces d'amende, mais ils vont préférer payer l'amende. Mais c'est ça que je te dis. Donc, tu vas rester dehors avec ton cheval. Ben oui, mais tu es toujours en vigueur, pareil, la loi. Mais c'est ça, mais l'autre, Un prisonnier qui sort de prison, il peut exiger 50 $ pour un cheval. C'est toujours la loi. Mais c'est ça, mais il n'aura pas son cheval. Ben, en tout cas, il va avoir des problèmes s'il exige. Mais c'est ça, je te dis, donc. La loi est toujours en vigueur. Oui, mais c'est qu'il va se rendre là pour rien, probablement. Là. Il y a des fortes chances, effectivement, qu'il sera là pour rien. C'est aussi bien de se plaire de vivre. Pour les personnes qui commencent la fusion, tu as dit qu'ils vont commencer le processus de réintégration vers des phénomènes du début. Quel est ce cheminement? Et bon, j'en ai parlé beaucoup plus à la conférence du mois dernier. Ce que je veux dire, c'est que la personne va progressivement être capable de faire ce qu'elle faisait dans différents âges rétrogrades vers sa naissance, entre autres. Donc, lorsque tu étais plus jeune, il y a des choses que tu peux plus facilement faire, ça ne te dérangeait pas, parce que tu étais libéré. Et te désinhibant progressivement, c'est comme si un enfant va recommencer à retransparaître à travers toi. L'enfant en question devra être créé à même de la matière morontielle. C'est ce qui va devenir l'entité morontielle. Bon, mais c'est une mécanique pour arriver à devenir à sculpter l'entité morontielle pour aller vers le phénomène de la fusion. Fusion douce. Bon. Lorsque l'être humain commence à des inhibitions, c'est juste ce qui va arriver simplement, c'est qu'elle va commencer à rire, comme elle riait quand elle était plus jeune. Elle va commencer à être moins stressée, elle va commencer à vouloir jouer, il y a plusieurs choses qui vont se passer, il y en a une panoplie. Et la personne, progressivement, va comme redevenir jeune. Donc, elle va refaire des processus qu'elle avait au début, qu'elle a perdu par inhibition pour devenir un adulte, et elle va rester maintenant à l'adulte avec une expérience dans une forme corporelle qui peut permettre l'expression d'un enfant. Parce que le problème de l'enfant, c'est qu'il n'a pas de conscience, même s'il a le corps parfait pour l'exprimer. Le problème de l'adulte, c'est qu'il a la conscience, mais il n'est plus de corps en tout. Et il faut parvenir à faire une fusion des deux. Il y a beaucoup d'adultes qui aimeraient retourner dans un corps d'enfant, mais ce qui va arriver, c'est que dans le corps d'enfant, tu n'auras pas le même système nerveux, puis système neuronique, etc. Ça fait que ce sera pas pareil. Non, on doit recréer, c'est néotyper quelque chose. Alors, c'est ce que je veux dire. Et le cheminement lui-même, c'est le cheminement de désinhibition. Alors, on en a parlé 3 heures le mois dernier. Et puis, de toute façon, il y aura beaucoup de plus pratiques, donc plus bas et plus plate. OPM, c'est plus. Avec de temps en temps des sautes d'humeur que personne ne va comprendre. Qui vont trouver très pour énergiser les égos. Mais ça ici, là, donc, finalement, tu n'es pas l'enfant que tu étais. Non, tu ne peux pas être l'enfant que tu étais. L'enfant que tu étais, tu es un enfant pourri. Non, mais même, tu n'es pas Tu étais orgueilleux, tu étais snob, tu criais, tu chiolais. Mais par contre, tu étais plus proche de ta vraie nature. Mais ta vraie nature était laide. Mais tu n'étais plus naturel. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus artificiel, c'est-à-dire qu'on t'a collectivisé, on t'a expliqué comment tu devais être, on t'a forgé. Là, il faudra que tu redeviennes naturel, mais la nature qui sera exprimée ne sera pas la même. Mais l'enfant étant naturel de par ce qu'il exprime, de par la façon dont il exprime plutôt, c'est ça qui est plaisant chez nous. Bon, il répond rapidement, instantanément, etc., etc., Bon, c'est plaisant. Sauf que ce qu'il fait n'est pas nécessairement écologique.
Durant la conférence, je perçois quelques larmes à mon insu. Cela m'intrigue. Pourquoi? Voilà, c'est de l'anti-homme qui sac son camp. Puis après ça, la question est posée par l'ego qui bon, mais qu'est-ce qui m'arrive encore, puis etc., puis ci, puis ça. Les personnes, souvent, vont trouver, par exemple, crime, je suis ben trop loin, ça n'a pas d'allure, puis ici, c'est ça. Ou encore, ben c'est vrai que ce serait beau, mais puis des larmes qui coulent. Ben c'est ça, qui s'achètent un gâteau en sortant. L'anti-homme sort. Ils sont juste plus proches que ce qui était. Puis, encore une fois, la distance n'a pas d'importance, la vitesse de déplacement. Parmi vous, il y en a qui se déplacent vite en maudit. Ah, ils régressent vite, puis ils repartent vite, puis ils régressent vite, puis ils repartent vite. C'est la vitesse de déplacement, c'est pas la distance. Oui, mais je vois ça là, comme si c'était tabarnouche, j'en ai à faire. Ça, c'est une vision archétypale de celui qui marche nu-pied. La vitesse de déplacement, là, c'est bien différent. Plus tu te déplaces vite, plus tu courbes le temps. Oui, puis plus tu te déplaces vite, moins ça prend de temps, hein? Ah oui, évidemment. Donc, c'est loin Montréal-Québec, mais ça dépend comment tu y vas. À pied, j'avoue que c'est loin. En avion, en réaction, j'avoue que c'est pas loin. Ça dépend de la vitesse de déplacement. C'est pour ça que quand les égos regardent l'ampleur, ils se disent, tabarnouche, j'ai pas fini. Mais l'ego, lui, regarde la vitesse de déplacement d'un égo là-dedans. Eh, c'est lent, tabarouette. Mais c'est le mental, l'intelligence qui traverse là-dedans. Il n'a aucune idée de sa vitesse de déplacement. Alors là, il est frustré, puis il trouve qu'il y a tabarnouche, je ne suis pas sorti du bois. Ça ne le regarde même pas. Donc, c'est même pas lui qui se promène. C'est comme si tu étais dans un train, puis tu te dis, Montréal, Vancouver en train. Hey, je peux arriver. Juste partir de la queue du train puis marcher jusqu'à la tête du train, ça me prend déjà 20 minutes. Fait qu'avant que j'arrive à Vancouver, ce que tu sais pas, c'est que le train, il se déplace, lui, pendant ce temps-là, puis moi, tu te mets plus vite que toi dedans. Fait que la vision de l'ego est totalement faussée. Selon Ivanov, tout l'enseignement du Nazaréen est contenu dans le Notre Père. Est-ce vrai? Oui, absolument. Est-il exact que le Nazaréen ait commencé à parler de son Père au ciel quand Joseph est mort? Oui. Pourquoi? Il en a parlé un petit peu avant, quand il a su que son père était pour mourir. Mais il n'a pas dit tout à fait le Père dans le ciel, mais de son Père. Mais effectivement. Pour la simple raison qu'il a conscientisé la présence d'une paternité qui a engendré son âme dans le monde de la mort à cette époque. Il y a plusieurs conférences que j'ai faites où j'expliquais justement les mêmes affaires. Pourquoi encore le Notre Père était important, surtout le mot Amen à la fin, qui veut dire Amen. Qui veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi, qui est un ordre. C'est pas une complainte. Mais effectivement, Joseph est mort d'un accident de travail, alors que le Nazaréen est encore assez jeune, puis il a commencé à parler de son Père dans le ciel par la suite. Et finalement, il a découvert qu'il avait une autre obédience, une autre affinité, qui était le supramental. Il a commencé à parler de son Père dans les cieux. Puis à un moment donné, il a découvert qu'il était lui-même de l'esprit. Il a commencé à dire qu'il était. Après ça, il a sacré son camp, il allait voir un infirmière. Mais là, c'est quoi le rapport? Pourquoi que Joseph... Fallait que Joseph meure pour qu'il dise ça? Non, il fallait pas que Joseph meure pour qu'il dise ça. Il a commencé à le dire quand Joseph est mort. C'est tout. Ben oui, c'est ça. Mais c'est parce que ça a l'air de dire que... Il y a quand même une relation, mais il fallait pas que Joseph meure. C'est vraiment pareil, Joseph. Non, mais c'est quoi la relation? La relation, c'est uniquement que lui avait, archétypalement, son père était là. Quand son père est mort, lui savait que son père était parti dans le ciel, qui était déjà ouvert. Alors, il a commencé à parler de son père dans le ciel, mais en même temps, en parlant de ce père-là, il a eu accès à toute l'information astrale, de tous les phénomènes astraux qui l'ont constitué. Alors là, c'était Dieu dans le ciel. Et son père était, vu qu'il était jeune, une des grandes parties de ce qu'il avait constitué astralement, au niveau de l'âme. Donc, c'est ce qui lui a permis de conscientiser son affiliation astrale, céleste. Donc, mais par la suite... au tout début, il parlait de Joseph, finalement. Oh ben, il parlait de son père. Mais c'est ça, au tout... Quand Joseph était vivant. Mais son père dans le ciel, c'est quand Joseph a décidé de s'en aller. C'est le chemin qu'il a pris. Ben, ça donne. Ouais. C'est un chemin comme un autre. Existe-t-il dans la matière un milieu totalement pur qui ne réfracte pas la lumière? Non. Comme un égo? Non. 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 Mais pourquoi? Pourquoi non? Ben, prends l'inverse de ma réponse. Dans les lettres. Je suis des cours présentement et voudrais les terminer. Ah, c'est facile. Mais j'ai de plus en plus de problèmes de mémoire et je manque d'intérêt dans mes études à cause de ma conscientisation. Ben, c'est normal. C'est très pénible. Ah, mais c'est sûr. Je me pose la question à savoir ce qui serait le plus intelligent à faire. Qu'est-ce que je devrais lâcher? Ne trouve pas la réponse. C'est pas moi qui vais lui à dire non plus. Dois-je continuer? Est-ce que cela peut nuire à mon évolution? La personne, elle devra faire ce qu'elle devra faire. Elle aura un choix à prendre, un choix qui fait partie d'une chose ou d'une autre chose. Je ne veux pas rien donner comme information parce qu'elle devra prendre son choix.
je n'ai pas besoin de son karma. En plus, elle doit elle-même devenir celle qui va se gérer. Donc, qu'elle aille voir un consultant, des personnes qui vivent du karma des autres. Un psychologue, c'est ça, oui. Mais non, qu'elle fasse elle-même, elle le sait déjà. Elle refuse ce qu'elle sait. C'est ça qui fait que c'est pénible. Mais là, je parle pas d'elle, là. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, d'aller à l'école? C'est possible. Comment peut-on aller à l'université, par exemple, Ça, faut... sans altérer ses corps physiques? Est-ce que c'est possible de rester... Oui, c'est possible d'aller à l'université sans altérer ses corps physiques. Puis de réussir? C'est une autre chose. Donc, si c'est un... Ça se fait, mais personne ne le fait. Mais est-ce que ça doit se faire? Non. Donc, il faut absolument prendre un chemin non archétypal. Oui. Qu'est-ce qu'une... Non, ça va répondre à la personne. Ben non, c'est ça. Pour quelqu'un qui n'est pas encore supramental, ni même mental, mais qui est sur le chemin de la conscientisation, est-ce possible pour un tel individu d'étouffer son canal réincarnationnel à volonté ou de décrocher consciemment et à volonté le canal de l'ajusteur de pensée et de le connecter soit dans le plan morontiel vital ou le plan mental et même le plan supramental, ou bien faut-il un être déjà fusionné ou une antenne supramentale qui seul peut faire cela pour quelqu'un d'autre qui n'est pas encore fusionné? Oui, oui, non, oui, non, oui, oui. La personne, elle est déjà suffisamment mentale, mais elle ne le sait pas, parce que pour écrire la question, nécessairement, il fallait qu'elle soit relativement mentale. Elle doit avoir un ajusteur de personnalité et de pensée, plutôt. Je voyais d'autres choses chez la personne. Non, mais c'est intéressant, ça, un ajusteur de personnalité. Oui, mais je voyais d'autres choses chez la personne. Et puis, cette personne-là, eh bien, elle a encore besoin, effectivement, d'un ajusteur collectif pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle manque d'énergie, et deuxièmement, pour créer l'inhibition en face des maîtres. Et c'est comme ça, parce que les personnes doivent, ça c'est une des choses, c'est l'inhibition envers Dieu, mais Dieu, tu le transposes, il faut être inhibé. Inhibé ne veut pas dire que tu lâches. Inhibé veut dire que tu ne peux pas placer des valeurs émotives sur l'autre. Et de ce fait, tu ne peux donc pas t'en approcher non plus. Parce que toutes les fois que tu dois t'en approcher, ça créerait des valeurs émotives. Et quand tu pourras t'en approcher par l'intelligence, il n'y aura pas de valeurs émotives. Alors, l'individu peut, elle peut effectivement déconnecter son ajusteur de pensée, le placer dans le plan morontiel, même des fois dans le plan astral, des fois dans le plan astral mental, des fois dans le plan astral supramental, etc. Il n'y a pas de problème. Et elle continue à sa conscientisation. À un moment donné, ben, elle aura ce qu'il faut. Mais quelqu'un d'évolué peut ne pas le savoir qu'il est évolué. La majorité des gens évolués ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une inhibition en face des évolutions. Autrement dit, ils ont la fausse humilité. Alors, quand je te dis, toi, tu es extrêmement évolué, qu'est-ce que tu me réponds tout de suite? Pas tant que ça, je vois vraiment pas. Ben, c'est ça. Donc, alors là, je te dis, prends l'autobus, tu vas voir. Quand tu reviens, tu te dis, hey, je ne suis pas évolué beaucoup, non, mais ils sont évolués à maudit. Ben, c'est ça. On s'arrange toujours pour récupérer. Ça, c'est la fausse humilité. Alors, effectivement, beaucoup de personnes évoluées ne le savent pas. Parce qu'ils vivent de l'inhibition. C'est important qu'ils l'aillent. Parce que moi, je n'ai pas cette inhibition, donc je sais exactement la valeur que j'ai, mais je ne m'en gave pas. Alors, je ne peux pas m'en servir astralement, m'en servir égoïquement, m'en servir orgueilleusement, etc. Mais alors que la majorité des individus, eux, s'ils verraient réellement la valeur de ce qu'ils sont, ils brûleraient cette valeur pour en faire un trip astral. Donc, mais même si on le sait, il faut être baptisé. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il va falloir toujours être baptisé? Non, une fois. Mais dans le fond, c'est pas rien qu'une fois. C'est évident. Mais c'est qu'une fois. Mais la cérémonie est longue. Mais il va falloir passer par le processus de reconnaissance. C'est encore un phénomène de l'ego. Il va encore falloir dépendre de... Non. C'est une façon de rejoindre les individus qui sont énergétiquement du même faisceau, etc. C'est pas une dépendance d'eux, c'est la raison planétaire qu'on va donner. C'est pas une dépendance d'eux. Ça fait partie, c'est comme faire du sulfure de fer, il faut du soufre, il faut du fer. Fait que le fer dit, mais moi j'aimerais donner du sulfure de fer, mais je dépends encore du soufre, tu sais. Y a-t-il un jour où je vais pouvoir être du sulfure de fer sans jamais dépendre du soufre? Non, puis c'est pas une vraie dépendance du soufre, c'est une fusion des deux morceaux. Et ça crée du sulfure de fer qui est ni du fer, ni du soufre. Le mental a-t-il besoin du corps pour se lire comme l'astral en a besoin? Le mental ne se connaît uniquement qu'en fonction des lectures astrales, donc en fonction des lectures du corps. L'intellect en a besoin, mais un intellect plus subtil, plus mature, donc devenu mental,
a-t-il besoin du corps pour se lire? Il n'aura pas nécessairement le besoin de se lire, il aura une information supramentale qui va lui dire ce qu'il est, avec une vision un peu plus extérieure à lui-même. Et bien souvent, il sera encore coloré par les informations lecture du corps astral dans le corps physique. Mais le supramental aussi a besoin du corps pour se lire. Le supramental a besoin du corps physique de l'homme pour se lire, sauf que l'homme supramental n'a pas besoin du corps physique de l'homme pour se lire. Il se fiera à l'intelligence supramentale, à un savoir instantané. Mais c'est évident que le corps physique est important pour maintenir l'expression, mais c'est que quand je dis que il n'y a pas des mécaniques, des énergies qui n'ont pas besoin du corps physique pour se lire, c'est en ce sens qu'ils ne s'exprimeront pas d'une façon docrinienne pour se connaître. Ils vont accomplir ce qu'ils sont dans le corps physique, mais ils n'auront pas besoin de le faire uniquement pour savoir ce qu'ils sont. De façon à ajuster pour savoir ce qu'ils sont, ce que l'ego va faire. Autrement dit, si je t'injecte certaines formes d'hormones, tu auras tous les symptômes de la peur et ton ego saura qu'il a peur. Il vit dans le corps physique la peur, donc il sait qu'il a peur. Je t'injecte certaines formes d'hormones qui engendrent certaines choses et ton intelligence va lire que ton corps physique est présentement sous l'effet d'une manipulation. Lui ne pourra pas dire « Tiens, je suis cela ». Donc, il n'a pas besoin du corps physique pour se lire, bien qu'il va écrire dans le corps physique pour s'exprimer. Tu vois la nuance? Oui, mais c'est jusqu'où s'arrête la... Jusqu'où ça arrête? Jusqu'où ça arrête? Elle ne veut pas que ça aille loin. C'est pas jusqu'où ça va, jusqu'où ça arrête. Est-ce qu'à un moment donné, dépasser le bouddhique, où on n'aura plus besoin du corps physique pour se lire? Ah, c'est évident, absolument. Mais même avant le plan bouddhique. Le plan bouddhique, il faut commencer à toucher un peu, mais même le plan supramental, une fois qu'il est suffisamment dedans, tu n'as plus besoin du corps physique pour te lire. À l'instant où tu es transparente, à l'instant où ton ego est suffisamment translucide, il ne peut plus exprimer. À l'instant où le mental, assujetti au plan supramental, devient le maître contrôleur du système endocrinien, il n'y a plus de lecture là-dedans. Tu vibreras, mais tu pourras te lire dans l'événement, dans tout ce qui est autour de toi, mais ce ne sera pas une lecture, pas une lecture pour savoir qui tu es. Ça sera simplement un effet secondaire de qui tu es. OK. Parce que, ouais, c'est ça, mais lire, donc, ici, c'est dans le sens de savoir qui tu es. Oui, l'ego ne sait pas s'il a peur. Alors, voyant la réaction du corps physique, il a peur. L'ego ne sait pas qu'il s'ennuie, mais voyant la réaction du corps physique, il sait qu'il s'ennuie. Mais il y a une autre lecture que de savoir qui tu es. Ben non, c'est de cette façon-là que l'ego sait qui il est. Comme dans quel état il est, là. Ça veut dire que qu'est-ce que moi je veux dire, ça s'appelle pas lecture. Non. Expression. C'est fini ou je pose d'autres questions? Ah, ben c'est fini. Je pose la question. Alors là-dessus, ben c'est ça, musée appliqué. Prochain PMC+, ben c'est une suite.